J'embraye rapidement le retourne pour dire à celle qui m'a précédé que la vie est parfois plus souriante que celle qu'elle vient de décrire. Et pas seulement dans le lycée où je travaille en ce moment, mais dans les 5 autres établissements que j'ai pilotés. Quelques mots sur mes convictions. Si ça s'appelle presse lycéenne, le proviseur en tire 2 conclusions. C'est que ces articles sont rédigés par des lycéens, qu'ils sont destinés à des lycéens, et de là découle pour moi une première conclusion. Je n'ai strictement rien à dire, ni sur le contenu des articles, ni sur la ligne éditoriale. Par contre, parce que je ne suis pas d'un angélisme béat, il faut qu'à l'aide d'échanges, et dans ce lycée il y en a beaucoup, nous nous assurions les uns et les autres que nous sommes bien porteurs des mêmes valeurs. Celles qui figurent au fronton de l'établissement, liberté, égalité, fraternité. Si on est d'accord là-dessus, tous les modes d'expression sont acceptables, tous les articles sont publiables, d'autant que dans les échanges que nous pouvons avoir, parce que les instances n'ont pas que des défauts, elles permettent aussi d'échanger, on peut s'assurer au quotidien que nous pensons bien les mêmes choses sur le respect d'autrui, sur la liberté d'expression, sur un certain nombre de codes qui nous permettent de nous retrouver toujours d'accord, tant sur le fonctionnement du lycée que sur la manière dont on s'exprime, en l'occurrence dans le journal lycéen. Et tout ce que je peux dire en matière de témoignage, c'est qu'en 22 ans de direction d'établissement, je n'ai jamais eu l'occasion de m'apercevoir que j'avais tort de faire confiance a priori aux lycéens avec lesquels je travaille. De toute façon, mais ça c'est accessoire, je pense qu'aucun journaliste lycéen ne pourra faire jamais pire que les journalistes adultes qui travaillent dans les médias. Donc on a toutes les raisons de leur faire confiance. Deuxième conviction forte du proviseur, les journaux lycéens sont utiles. Et je vais essayer de vous en donner un exemple concret. Dans un des derniers numéros du journal du lycée, il y avait un article sur ce que les lycéens branchés appellent le dress code et que les vieux proviseurs appellent le code vestimentaire. Il y avait là évidemment une référence directe à un article du règlement intérieur qui raconte au lycée Michelet comme ailleurs qu'il faut avoir en gros une tenue correcte, décente. Cet article, je n'étais pas d'accord du tout avec ce qui était écrit, mais ce qui n'a aucune importance parce que je ne suis pas lycéen et que donc ce journal ne s'adresse pas à moi. Par contre, il a été très utile au proviseur parce qu'il lui a montré, cet article, que ce règlement intérieur qui relevait de mon point de vue de l'évidence n'était pas évident pour tout le monde, qu'il fallait en discuter. C'est d'ailleurs ce qui sera fait dans le conseil de la vie lycéenne qui se réunit vendredi, et que sans doute le conseil d'administration aurait à connaître de l'opinion des élèves sur un article qui, il est vrai, les concerne au premier chef, mais qui figure de façon traditionnelle dans tous les règlements intérieurs sans que jamais les adultes ne se posent la question. D'où conclusion, les seuls problèmes qu'on ne règle pas, ce sont les problèmes qu'on ne pose pas, et que le mérite de cet article aurait été de poser ce problème qui pour moi n'en était pas un, mais il est vrai que je ne suis pas directement concerné par le dress code. Autre utilité du journal, il parle aux lycéens de questions que nous aurions sans doute du mal à faire passer avec la même clarté. Et il y a eu, j'ai en mémoire un numéro spécial de Zeugma, puisque c'est le nom de ce journal, à la suite des attentats de novembre. Nul mieux que les journalistes lycéens ne pouvaient trouver les mots pour s'adresser aux autres lycéens, à telle enseigne comment la minute de silence, ce sont les lycéens qui se sont exprimés. Le proviseur a juste veillé à ce que le micro fonctionne, mais d'une certaine façon, c'est le même rôle qu'il se reconnaît pour le fonctionnement du journal, veiller à ce qu'il y ait suffisamment de ramettes de papier et que les photocopieuses soient mises à la disposition des élèves. Donc le rôle que se reconnaît le proviseur, c'est celui de facilitateur. Et il a été question de censure tout à l'heure, je ne peux même pas y penser. Ce qui ne m'empêchera pas, le cas échéant, de m'empailler avec un des journalistes, si après lecture, j'ai envie de lui dire que je ne suis vraiment pas d'accord avec ce qu'il a écrit, mais ça se limitera à l'échange. Dernier exemple, pardonnez-moi, de l'utilité du journal. La rédactrice en chef de ce journal a eu la généreuse idée à la rentrée de lancer une collecte de vêtements et de biens de première nécessité pour les sinistrés qui nous arrivaient à ce moment-là, qui d'Irak, qui de Syrie, qui d'ailleurs. Le journal du lycée s'est fait l'écho de cette superbe initiative qui a recueilli un grand succès. Je suis convaincu que si l'initiative était partie des adultes, elle n'aurait eu aucun impact.
les lycéens se seraient dit, à tort peut-être, que c'était encore un truc de vieux. Eh bien, le fait que ce soit un truc de lycéen a permis que cette initiative soit une réussite. Et donc, ma conclusion, c'est que le journal de ce lycée, mais les journaux des lycées dans lesquels j'ai travaillé précédemment, était une richesse et contribuait à ce que le lycée ait une image à l'extérieur qui soit à l'honneur de toutes celles et ceux qui y travaillent. Voilà.